Bonjour à toutes et à tous. Je vais refaire une vidéo sur ESLint et Prettier, mais cette fois-ci dans le cadre d'une application Node.js. Je vais commencer par créer un dossier Node ESLint Prettier. Alors ça va être beaucoup plus simple. Je vais faire déjà un git init. Ensuite un npm init -yes pour initialiser le package.json. Allez, je vais commencer par ça. Ok, ensuite je vais installer en dépendance de développement ESLint. Très bien, je fais un npx ESLint -yes -init, pardon. Ok, je vais prendre le truc le plus contraignant avec une style guide, les modules CommonJS qui sont le défaut pour Node, pas de framework front-end, pas de TypeScript, je décoche browser avec espace, je recoche Node, je valide, j'utilise un style guide populaire, je vais utiliser standard, un fichier de config en JSON, je vais installer les dépendances avec npm et pendant qu'il installe ça, je vais aller chercher un fichier, une application de base express toute faite et je vais copier-coller tout ça, sauf ce qui est en haut, j'en ai pas besoin. Alors je vais faire un dossier src. Dans ce dossier src, je vais ouvrir un fichier index.js et y coller tout ce que je suis allé chercher. Il y a plein de choses dont j'ai pas besoin pour la démo. Voilà, j'ai juste besoin de faire une application absolument minimaliste. Donc, déjà, je dois ajouter package.json où je vais trouver ESLint et toutes ses dépendances. Je vais ajouter le package log.json. Oui, sauf que je vais aussi ajouter le .ESLintRC en plus. Maintenant, je n'ai pas fait de git ignore et ça c'est mal, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Je vais y mettre les node modules. Maintenant, je vais faire un npx ESLint src. Là, il me renvoie des erreurs. Si je fais -, fixe, eh bien, si je fais un cat src index, vous allez voir que les points virgules ont disparu. Très bien, maintenant je vais installer Prettier. Je vais me référer à un tuto que j'ai vu sur l'installation de Prettier avec ESLint. Donc c'est ça qu'il me faut en plus de Prettier lui-même. Ça c'est pour que ça marche bien avec ESLint. Je vais devoir utiliser une config parce que là si je fais npx prettier -write src et un git diff, alors git diff src, il m'a remis des doubles quotes et des points virgules. C'est pas ce que je veux. Je vais récupérer parmi mes gist un gist où j'ai ce que j'avais fait pour React. Donc voilà, ça c'est mon prettier rc.json. Je vais directement le télécharger avec wget. Très bien. Si je relance Prettier, je refais un git diff src. Alors, il m'a quand même reformaté des choses. Il m'a rajouté notamment, je pense que c'est lui qui m'a rajouté des parenthèses ici. Bon, c'est pas bien méchant. Maintenant, j'ai encore un dernier truc à faire, c'est dans le tuto, il faut que je prenne ceci et que je le rajoute dans la config de ESLint. Donc ici, en plus de standard, je dois étendre plugin Prettier recommended. Alors là, si je refais npx
prettier -write src. Ok. Alors, maintenant, je vais ajouter package étoile .snitrc .prettier rc.json. Ok. Maintenant, oups. Dernière chose, je vais éditer le package.json. Je vais y rajouter des scripts. Je peux très bien déjà mettre start node src index. Je vais mettre un lint. Ça va être esint.fix src. Et je peux mettre aussi un format qui serait prettier-write src. Mais en principe, si je fais une modif, de toute façon, vous allez voir si je fais par exemple une modif dans src index.js, par exemple je fais const fs égale require fs comme ceci, donc je mets volontairement des erreurs et je fais un npm run lint. Alors, ouais, là j'ai une erreur forcément parce que je me sers pas en fait du module fs. Donc c'est tout à fait normal que j'ai une erreur. Il faudra encore que je m'en serve. Allez, par exemple, admettons que je lise le package.json. C'est de l'UTF-8. Alors si je formate par exemple n'importe comment, et je refais un lint, alors expected error to be handled, ça c'est normal. Allez, je vais faire un process.exit avec un code d'erreur. Ok, maintenant si je fais un git diff, vous allez voir que en fait il m'a quand même un petit peu reformaté les choses. Voilà, donc c'est a priori Prettier qui a fait son job. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Bon, je vais faire un git checkout de src parce qu'en fait tout ça on s'en fiche. Ce qui est important c'est surtout les fameux scripts que j'ai mis. Alors je pourrais faire un truc intéressant, ça serait quand même une dernière chose. Si je fais juste un npm run format pour être sûr. Ok. Et un npm run lint. En principe, les deux. Ouais. Le lint, normalement, on va utiliser Prettier pour formater le code. Donc ça doit être tout bon. Allez, on va en rester là pour cette vidéo.